Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie sur vous, chers auditeurs et auditrices. Nous méditons ce jour du vendredi 4 février 2022, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, les versets 14 à 29. Rappelons d'emblée que l'évangéliste Marc ne cesse de mettre en scène le royaume de Dieu contre les puissances du mal. C'est dans cette ligne droite que s'insère cet extrait qui évoque la mort tragique de Jean le Baptiste, une mort digne d'une haine profonde contre son message et sa fidélité absolue à la vérité divine dont il était la voix. Mais à la grande surprise de ses bourreaux, la voix du prophète va triompher de la haine et de la mort pour retentir encore plus fortement dans la voix et dans les actions de la vérité divine elle-même, qui est Jésus le Christ. D'où l'embarras et la crainte des bourreaux de Jean le Baptiste. Loin donc de nous appesantir sur la mort tragique du prophète, nous voulons plutôt savourer dans cet extrait la victoire du règne de Dieu incarné par le prophète lui-même et Jésus, victoire sur les forces du mal telles que le despotisme, la superstition et l'immoralité qui gangrènent bien souvent nos pouvoirs politiques, économiques, judiciaires, et dont le couple royal Hérode-Hérodiade incarne visiblement dans cet extrait de Marc. Venons-en aux faits. La célébrité de Jésus est connue pour ses enseignements et pour ses nombreux miracles. Cette célébrité inquiète le roi Hérode, qui souffre de la culpabilité au sujet de la décapitation de Jean le Baptiste qu'il avait ordonné à la demande de sa femme Hérodiade. En réalité, dans le cœur du roi Hérode veillait une lueur de bonne conscience qui lui permettait d'entrevoir ce qui est juste et bon face à la demande d'Hérodiade. C'est pourquoi un embarras nouveau se trouve chez lui quand il entend parler de Jésus et de son action bienfaisante dans le peuple. En effet, le roi Hérode avait préféré les honneurs de ce monde, le respect lié à son titre, ses privilèges de roi, plus que sa conscience droite, plus que la profondeur de son cœur. Quant à Hérodiade, sa femme, elle était pleine de rage et de haine contre Jean le Baptiste pour leur avoir dénoncé fermement l'irrégularité et l'incompatibilité de leur union. En plus de jeter en prison Jean le Baptiste, lui empêchant ainsi de mener son ministère, elle t'en vient à assouvir sa haine en réclamant la tête de celui-ci sur un plateau. À travers les actes de ce couple royal, nous voyons ici les germes du mal déchaînés contre celle du bien, contre le règne de Dieu, afin de l'approvisionner, afin de régner en maître. Et le mal semble ici avoir réduit à néant le bien. Mais la célébrité de Jésus vient faire douter Hérode et sûrement Hérodiade, car Hérode voit dans le Christ le fantôme du prophète Jean le Baptiste. La voix de Jean continue en réalité de résonner dans celle de Jésus. En effet, Jean est mort pour Jésus qui a dit « Je suis la vérité ».
C'est pour la vérité que Jean a été décapité. Il a été la voix du règne de Dieu et sa vie se résumait dans le besoin d'obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pourquoi Jean n'a pas eu peur des jugements, des poursuites, des calomnies, d'Hérodiade et même de la mort, car il avait une bonne conscience de sa mission. Chers frères et sœurs, l'extrait de ce jour nous donne de comprendre que la mission de Jésus contre toutes les formes de péché et du mal en général est une mission commune avec lui, comme l'a fait Jean le Baptiste. C'est une mission jusqu'au don total de notre propre vie. Dans l'évangile d'hier d'ailleurs, Jésus envoya ses disciples en mission pour annoncer non seulement le règne de Dieu, mais aussi combattre le mal. Ainsi comme Jean le Baptiste, ne trahissons pas notre mission de chrétiens et de chrétiennes. Ne trahissons pas notre bonne conscience chrétienne devant la corruption, devant le mensonge, l'injustice, l'immoralité, j'en passe. Alors Jésus, qui est le chef de mission, triomphera avec nous. Car la mort de Jean n'a pas pu arrêter la vérité qu'il proclamait. Dans notre fidélité à Jésus donc, la victoire de la vérité est à notre portée. Elle triomphera toujours. Elle ne passera pas. Nul ne peut la supprimer. Nous bénissons le Seigneur pour cette victoire qu'il nous accorde devant les forces du mal. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez partout, proclamez